qui m'a marqué, c'est le nombre de questions liées à l'observance et les débats passionnés que ça amène. On a des gens qui sont vraiment impliqués, on a vu les réactions des associations patients, les réactions des laboratoires, mais surtout on voit vraiment que ça devient un enjeu majeur. Et je vais reprendre juste un élément que j'ai pas pu citer tout à l'heure, mais l'OMS disait en 2003 que si on arrivait à améliorer l'observance, ça ferait plus de progrès que toutes les innovations technologiques, et je le pense vraiment. Les objets connectés en eux-mêmes n'ont pas d'intérêt. Le Quantify Self, c'est bien, mais après, pourquoi faire? Qui utilise cette donnée? Si vous avez 13,8 de tension, c'est bien, mais ça vous sert à quoi finalement? Ce qu'il faut, c'est que ce soit une information prise dans les bonnes conditions déjà, et ensuite partagée entre les différents acteurs. Tout le monde parle de coopération des acteurs de santé, le médecin, le pharmacien, l'infirmière, que tout le monde a sa place. Et surtout, ce qu'on retient, c'est que l'observance, on peut l'améliorer avec des outils. On a parlé d'outils connectés, comme l'a dit le médecin, qui permettent d'améliorer le suivi par les différents professionnels de santé. La prospective, c'est d'avoir effectivement ces outils connectés qui mettent leur information, où on stocke l'information dans les dossiers de suivi longitudinaux qui sont à la fois partagés par les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de santé, le tout bien évidemment dans des règles d'hébergement de données de santé et respectant la CNIL.